Tu te le dois. Non seulement tu te le dois à toi-même, là, tout de suite, mais tu te le dois surtout au mec que tu seras dans 5 ans. Aujourd'hui, je ne veux pas te faire une vidéo théorique avec des conseils bateaux, je veux te transmettre un vrai déclic. Parce que si tu es honnête 2 secondes avec toi-même et que enfin, est-ce que, pardon, le toi dans 5 ans va te remercier pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Ou est-ce qu'il va regarder en arrière avec des regrets en se disant: pourquoi j'ai perdu, pardon, autant de temps? Pourquoi j'ai pas pris des risques quand c'était le moment, quand j'avais encore le temps? Laisse-moi te raconter un truc. Quand j'ai commencé le trading à mes 16 ans, pendant toute la première année, je n'étais pas rentable du tout. Je perdais, je stagnais et devine quoi? C'était jamais de ma faute. Je remettais sans arrêt la faute sur les marchés, sur la stratégie, sur mon plan, sur les indicateurs. Je me trouvais des excuses en permanence. Et au bout d'un an et demi, vers mes 17 ans, j'ai eu un énorme déclic. J'ai arrêté de me mentir, j'ai compris que le problème ce n'était ni la stratégie, ni le marché, c'était moi. C'était juste moi qui appliquais mal les choses, qui faisais n'importe quoi par manque de discipline. À partir du moment où j'ai pris 100 de responsabilité sur mes actes, tout a changé. J'ai commencé à sortir mes premiers mois profitables et aujourd'hui, à 20 ans, j'ai généré plus de 400 000 euros grâce au trading, ce qui m'a permis de construire une vie extrêmement confortable. Mais rien de tout ça ne serait arrivé si je n'avais pas arrêté de me trouver des excuses. C'est pour ça que je te parle de ton toi dans 5 ans. Si tu penses que la situation actuelle est la faute de ton patron, du système, de l'économie ou de ta stratégie, tu te voiles complètement la face. Pose-toi la question. Si tu continues à faire exactement la même chose que ce que tu fais depuis 6 mois, t'en es où dans 5 ans? Si la réponse, elle te plaît pas du tout, change. Fais un virement, enfin, fais un détour de 180 degrés, genre pas lundi prochain, pas le mois prochain, maintenant, genre aujourd'hui. Le but, c'était pas d'être dans un grind jusqu'à tes 80 ans, toute ta vie, entre guillemets, c'est de charbonner intelligemment, maintenant, pendant que tu as la jeunesse et l'énergie pour acheter cette liberté définitive au futur. Il y a un truc que la majorité des gens ne comprennent pas, le meilleur moment pour prendre des risques, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu vas perdre franchement? Si tu te lances à 100, que tu testes un projet ou une compétence et que tu te foires la gueule, qu'est-ce qui se passe? Dans le pire scénario, tu recommences à zéro. Tu te relèves, tu apprends et tu recommences. Il n'y a aucune pénalité à échouer quand tu es jeune. Tu reviens juste au point zéro. Par contre, le temps passe à une vitesse folle. Dans quelques années, tu auras plus de responsabilités, plus d'engagement, et prendre des risques sera 10 fois plus cher. Le cash, ça se regagne. La jeunesse et le temps, ça ne se rachète pas. Tu pourras faire entre guillemets des dizaines de milliers d'euros dans ta jeunesse, mais si tu commences plus tard, si tu remets toi demain, dis-toi que un milliardaire entre guillemets, même s'il veut payer toute sa fortune entre guillemets pour avoir 20 ans, il ne pourra jamais. Pourquoi? Parce que l'argent n'achète pas le temps. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut se lancer littéralement dès maintenant. Tu le dois à ton toi dans 5 ans. Et crois-moi, tu te remercieras. Au final, tu n'as que 2 choix devant toi. Option numéro un, tu te laisses porter, tu fais comme tout le monde, tu rejettes la faute sur les autres et tu te contentes d'une vie moyenne. Option numéro 2, tu te réveilles, tu arrêtes les excuses, tu acceptes de faire les efforts nécessaires et tu construis la vie dont tu rêves. La différence entre le mec qui réussit et celui qui stagne, ce n'est pas la chance, c'est le niveau de responsabilisation et de risque qu'il est prêt à assumer. La prochaine fois que tu as la flemme et que tu veux procrastiner ou encore abandonner, repense au mec que tu seras dans 5 ans. Fais en sorte qu'il soit fier de toi et qu'il se dise: «Putain, merci à mon moi d'il y a 5 ans d'avoir charbonné quand c'était dur». Reprends le contrôle de ta vie, arrête de te chercher des excuses de merde et passe enfin à l'action. Dis-moi en commentaire quel est ton blocage ou l'excuse que tu décides de dégager de ta vie dès maintenant. Abonne-toi pour ne rien rater et on se retrouve très vite.